Ben c'est ça. C'est l'Halloween. Bienvenue en prenant votre café. Comment ça va aujourd'hui? Allez-vous vous déguiser au bureau? On va parler de tout ça, hein? Les voleurs de job, hein? Les maudits voleurs de job. Est-ce qu'on devrait éliminer des jours fériés? Vous pensez que ça se fait pas? Ça se fait à certains endroits. Vous voulez un TGV, hein? On va en parler. On va en parler. Le jaywalking, tu sais, marcher où est-ce qu'on n'a pas le droit, là. Hein? On va vous dire que c'est rendu populaire où. Hey, Guillaume Wagner, ça n'a jamais été mon humoriste préféré, mais il est passé où? Je lance un avis de recherche ce matin. Le ministre Carman, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire avec lui? Hein? Hey, vous aimez la bourse? Il y a de la nouvelle. Snapchat, Google, Visa, Lili, SMCI. On va en passer des nouvelles. La bourse est intransigeante. Hein? Ça marche, t'exploses, ça marche pas, tu dégringoles. Hein? On n'est plus dans le rationnel. Là. Qu'est-ce que j'ai marqué là, moi? Un autre appel. Ah, les auto-usagers, j'en ai parlé la semaine passée. Je reviens là-dessus. Il y a la Silicon Valley. En France, il y a l'équivalent des Magnificent Seven, qui est la beauté. Je vous parle de la vallée de la beauté. Et j'avais allumé là-dessus dans un documentaire. Puis là, j'ai vu ça dans les journaux. C'est très intéressant. La Chine qui demande à ses constructeurs chinois de ne pas faire quelque chose. Et le sel le plus cher au monde. On va parler de ça. On a des affaires, hein? Bien, on pèse là-dessus et ça part. J'ai-tu demandé de faire un like? Maudit que je vous aime, sincèrement. Je vous aime. Ben oui, vous vous abonnez de plus en plus, vous êtes de plus en plus à m'écouter, à le partager, à laisser un commentaire. YouTube aime ça, puis c'est le fun. Je ne suis pas encore viral, je n'ai pas encore le hockey stick. Mais je rêve un jour que vous soyez 10 000 et plus par jour qui viennent m'écouter sur YouTube. J'ai le droit de rêver. Ça fait juste 4 ans que je fais ça. C'est comme une entreprise, hein? Ça va prendre 6-7 ans. À tous les jours, travailler, la persévérance. Des fois, ça marche. Il y a des sujets qui vous graffignent un peu les oreilles. Comme hier, j'ai dit le mot crush pour une personne. Vous avez pensé que je suis contre les femmes parce que j'ai dit ça. Non, j'ai plus de liberté ici, bien entendu. Je suis sur ma chaîne. Et si je trouve quelqu'un d'incompétent, je vais le dire. Si je trouve quelqu'un de compétent, je vais le dire. Hein? J'ai plus de liberté. J'essaie toujours que ça se fasse dans le respect. Mais c'est sûr que lorsque je traite quelqu'un de cruche, le respect n'est pas là. Je comprends tout ça. Je comprends. Je vais me forcer pour être meilleur. OK? Pas dire pour m'améliorer, ça se peut que je m'en aille dans une autre direction. En parlant d'être meilleur, allez-vous vous habiller en guidoune aujourd'hui pour aller travailler, là? Hein? Parce qu'on le sait que l'Halloween, hein, c'est le prétexte parfait pour se dénuder parce que c'est permis. C'est pas moi qui ai dit ça. C'était la mère d'une de mes anciennes blondes qui a dit l'Halloween, ça sert aux gens un peu gênés de se montrer ce qu'ils n'osent pas montrer normalement. Hein? Donc, c'est le temps d'être la petite secrétaire avec le petit look d'infirmière pour aller travailler au bureau. Marilyn, un café! Wouhou! T'es-tu malade? Bon, ça part mal, hein? Ça part mal. Mais non, mais c'est ça. Moi, je me déguise pas. J'ai jamais aimé me déguiser. C'est pas fait pour moi. Mais pensez-y quand même. Il y a quand même des dress codes parce que là, la politique, c'est un clivage. Hein. Tu t'habilles pas en Trump en pensant que tu vas passer inaperçu. Là. Ça fait quand même un peu de chicane, tout ça. Fait que, faites attention à ce que vous allez porter aujourd'hui pour ne pas faire... Regarde mon écran qui flash là, non-stop. Pour ne pas faire des faux pas, parce que vous pouvez faire des faux pas qui pourraient vous nuire, bien entendu. Hein? Quand j'étais jeune, là, hein, on appelait les immigrants des voleurs de job. Les syndicats disaient, c'est voleurs de job, eux autres. Ils viennent voler des jobs ici. Après ça, on les appelait les travailleurs temporaires. Après ça, des travailleurs temporaires. Mais à la fin, là, on en a besoin, mais personne ne les aime. Regardez la règle d'éliminer les travailleurs autonomes, temporaires, dans certains endroits, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit pour les préposés aux bénéficiaires, que ce soit dans les garderies, que ce soit un peu partout.
on va payer le prix de ça. Pourquoi? Parce que un Québécois ne veut pas faire des jobs que les voleurs de jobs font aux autres. Mais non, je ne ferai pas ça, moi. Hey! Je ne ferai pas ça, moi. Ben, c'est parce que c'est ça, le job. Moi, j'ai déjà un programmeur, je vous l'ai raconté souvent, mais ça me fait rire, Bertrand. On l'a embauché, puis il me dit « Bonjour, je viens passer l'entrevue. » Je dis « Oui, parfait. » Il dit « Qu'est-ce que je vais faire? » Ben, j'ai dit « C'est un poste de programmeur. » Il dit « Oui, mais je suis ingénieur. » Ben, j'ai dit « Tu seras un ingénieur qui va écrire du code. » Un ingénieur en programmation, ben c'est ça. T'écris du code. T'écris du code, parce que c'est la job est d'écrire du code. Il a écrit du code pour nous longtemps. C'était très sympathique, très bon. Donc, ouais. Ils ont une mauvaise réputation, puis on en a besoin. Là, on va à l'extrême. Là, on va voir, là, vous allez voir que est-ce qu'on va être capable de se moderniser? Moi, j'essaie, quand je perds un employé, de m'automatiser, de voir qu'est-ce que je peux faire le mieux. Est-ce que ça va être possible à l'ensemble de la province ou il y a des entreprises qui vont partir parce qu'ils ont fait leur modèle d'affaires là-dessus? Si tu as fait ton modèle d'affaires là-dessus, tu es dans le trouble. Si il n'y a aucun... Tu ne peux pas t'en aller. Parce qu'admettons, là, une usine peut s'installer ailleurs. Hein? Ils ont profité du fait qu'il y avait des travailleurs temporaires ici. Parfait. Une garderie ne peut pas, un hôpital ne peut pas non plus. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais tu sais, il faut arrêter de les voir comme si c'était le démon. Ces gens-là font des jobs que nous autres, ça ne nous intéresse pas. Pantoute. Hein? Et quand même qu'on vous paierait 100 000 $ par année, il y a des jobs que vous ne ferez pas pantoute non plus. Viens travailler au champ, là. Viens arracher de la mauvaise herbe, tu vas me dire combien de jours tu vas faire ça. Ben, je m'en parlera. Est-ce qu'on devrait éliminer des jours fériés? Vous savez que Justin Trudeau en a rajouté un. Au moins, il l'a mis juste fédéral, le jour du souvenir pour les Autochtones, quelque chose comme ça. En France, ils viennent d'en enlever un. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Bon, on s'entend que ça ne servait à rien, là, hein? D'avoir un congé férié, mais il manque d'argent. Et on approche de ça, là. On approche de l'étape de la France. La France est endettée à 115 %, on est à 108 %. Et si on rajoute le TGV puis les dépenses folles de Trudeau pour se maintenir au pouvoir, on s'en va. Il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas rejoindre la France au point de vue de l'endettement. Les États-Unis ont un avantage sur nous, sont juste à 100 % d'endettement du produit intérieur brut. Donc, on est à 108 et on continue à ajouter sur la dette. Donc, il reste à faire des choses, c'est couper. Hein? Donc, couper un jour férié, ben, c'est quand même une journée de plus productive. C'est une journée de moins à payer. Donc, ils ont enlevé la Pentecôte. La France avait 11 jours. On a 10 jours fériés ici. Donc, ils veulent en enlever un deuxième. Ils ne savent pas lequel dans le lot. Là. C'est sûr, ils vont garder Noël puis le jour de l'an. Là. Mais peut-être un lundi de Pâques ou un vendredi saint. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va sauter. Mais on est rendu là. Ils sont rendus là. La France socialiste est rendue à couper à peu près tout ce qui bouge. Puis on dit la même chose avec les fonctionnaires. Hein. Si tu ne parles pas avec un client, tes chances qu'on te garde sont minimes. Là. Ça presse. Hein? J'ai fait les débatteurs mardi soir et on parlait du TGV. Et j'ai vu le résultat avant le vote puis après le vote. Vous voulez un TGV. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ça va coûter 200 milliards. Admettons, là, OK? Si la question avait été posée différemment, parce que vous avez voté à 77 % que vous vouliez un TGV, 23 %, donc quand même qu'on a amené des arguments ou des mois de combien ça va coûter, puis que le gouvernement actuel n'est pas capable de livrer à rien, vous en voulez un pareil, qui va coûter combien? La minute, si la question avait été posée, est-ce que vous voulez un TGV si je prends une taxe supplémentaire sur tous les automobilistes du Québec de 250 $ par année, mettons? Comme on le fait en ce moment avec la taxe de 159 $ pour tous les gens en banlieue pour financer le transport en commun, puisque le TGV, c'est le même argument que Robert Poitiers puis Jacinthe Ève amenaient, aussi puis certains autres, c'est un service public, parfait. Est-ce que vous êtes prêts à payer maintenant 200, 300 $ pour une immatriculation d'auto pour financer un train? Est-ce que vous avez la même réponse maintenant? C'est facile, hein? On le veut. Est-ce qu'on va l'utiliser? Combien d'entre vous allez payer 500 $, 600 pour faire un aller-retour, aller manger à Québec? Pas grand monde, ça ne coûtera pas 50 $, là. Tu sais, c'est beau, là, le vouloir, là. Moi aussi, je le veux. Mais on ne peut pas se le permettre. C'est ça qui est l'affaire. Et si on se le permet, c'est à coût de taxes supplémentaires. Est-ce que vous êtes prêts à payer des taxes supplémentaires pour quelque chose que vous allez très peu utiliser? Une fois par année, peut-être? La fois que vous allez y aller en train, vous allez le mettre sur Instagram, j'espère, au moins, là.
Hey, le jaywalking, ça, c'est marcher sur les lumières rouges, marcher où il n'y a pas de traverse de piétons. Ben, c'est illégal ici à Montréal. C'est illégal aussi au Québec. C'est illégal à New York. Et New York donnait beaucoup, beaucoup d'amendes. 250$ par amende. Puis lorsqu'on regardait à qui est donné, c'était souvent des Noirs puis des Latinos. Fait qu'il y a un juge qui a dit, OK, parfait, c'est trop segmenté et on va le rendre illégal, dans le fond, de l'étiquette. Ils l'ont enlevé tout simplement. Et l'argument, et c'était un drôle d'argument pareil, l'argument étant pourquoi pénaliser un geste qui est devenu commun de nos jours. Donc, traverser à peu près partout, c'est commun. Montréal, on le fait aussi. Est-ce que c'est vraiment mérite un gros ticket? Qu'est-ce qu'on essaie de protéger? C'est la même chose, là, avec toutes les saillies de trottoirs qu'on change ici parce qu'on disait qu'on veut protéger les piétons des autos. Combien de piétons qu'on écrasait avant de changer les trottoirs dans Rosemont, un peu partout, et combien qu'on écrase aujourd'hui les autos? Tu sais, c'est bien beau de dépenser puis dire faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça, mais il faut avoir des statistiques avant puis après. Est-ce qu'on écrase vraiment des gens qui ne traversent pas aux lumières? Si oui, combien? Si on donne des étiquettes, combien ça... Tu sais, à un moment donné, il faut avoir autre chose que des excuses. Mais New York a dit finalement, c'était juste une excuse, il n'y a pas plus d'écrasement qu'autre chose. Puis quand on en donne aux Latinos. Le ministre Lionel Carman devrait-il démissionner, oui ou non? Est-ce que vous l'écoutez parler puis vous sentez que vraiment, là, lui, là, il a de la poigne. Là. Lui, c'est assez, là. Hein? Non. Il y a différents types de leaders. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait des leaders qui donnent des coups de pied dans les boîtes puis qui cassent tout en passant, là. Mais à un moment donné, il faut inspirer le respect et une certaine crainte. Pensez-vous que les gens n'avaient pas peur de Pierre Fitzgibbon? Est-ce que c'est bon ou c'est mal? Ça dépend de ce que tu veux attendre. Mais là, le bordel est pogné dans la DPJ. C'est lui qui a nommé la présidente de la DPJ. Il avait eu l'occasion de mettre la DPJ sous tutelle avec la fille de Granby. Ça n'a pas été fait. Là, on a un paquet d'abus d'un peu partout. Est-ce qu'il est l'homme de la situation? Ben non. Ben non, mais Éric Kerr n'est pas l'homme de la situation, puis il est là. C'est qu'on on voit que l'équipe de la CAQ, elle est faible. Il n'y a pas de remplaçant. Tu regardes autour, tu te dis, ouais, finalement, il n'est pas bon, mais ce que j'ai à proposer est encore plus mauvais. Il n'est pas l'homme de la situation. Ben non. Le bordel est pogné, puis il y a des enfants qui se font abuser, puis tu es en charge de ça. Est-ce que tu peux garder ton poste? Il n'a pas posé les bonnes questions. C'est à lui de les poser. C'est à lui d'aller voir. C'est à lui de marcher. S'il va marcher dans un centre de DPJ une fois de temps en temps, puis il voit un enfant de 9 ans enfermé comme dans une prison, est-ce que c'est ça qu'il veut? Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il a vu ça? Est-ce qu'il est au courant de ça? Si la réponse à ça est non à tout, c'est qu'il ne s'occupe pas de ses dossiers. Il faut que tu ailles voir à un moment donné. Tu ne peux pas régler un problème. Pensez-vous, moi, que je peux régler des problèmes dans mon usine si je ne suis pas là une fois de temps en temps? Est-ce que je dois être là tous les jours? Absolument pas. J'ai autre chose à faire. Je dois gérer aussi et travailler la progression de l'entreprise. Je ne peux pas être sur le terrain. On ne demande pas d'être sur le terrain tout le temps, mais d'y aller sans que ce soit des visites annoncées. Les visites annoncées, on s'entend, on fait le ménage, là. C'est normal. Même moi, si Marilyn a dit « Je m'en vais te voir aujourd'hui », fais le ménage. Laisse pas le comptoir tout pas ramasser. Normal. Hein? Hey, Guillaume Wagner, j'ai pas tellement aimé, j'ai toujours pas aimé cet humoriste-là, que j'ai toujours trouvé trop vulgaire. Et tu sais, c'est comme n'importe qui a un produit. Mais je ne sais pas pourquoi il est apparu dans mon fil TikTok. Puis j'ai dit, non, il est passé où? Ça fait longtemps. J'ai été voir sa page Facebook, elle n'a pas été mise à jour depuis plus d'1 an. Et même il y a 1 an, il disait, hey, t'es passé où? Il répondait à cette question-là. Je ne sais pas, il est où? Je ne le cherche pas, je fais des blagues. Là. Mais on peut voir que n'importe qui, hein, rien n'est éternel. Tu as beau être hot un peu, il faut que tu sois hot tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Des Martin Matt, des Patrick Huard, des Louis-José Hood, des gens-là, ils traversent plusieurs générations. Là. Daniel Lemay, faut que tu t'offres là-dedans, comme n'importe quoi. François Mascotte aussi est disparu. Là. Il fait autre chose, il gagne sa vie avec sa femme. Là. Mais il faut durer. Il faut durer dans le temps. Donc, il n'est plus là. C'est bien évidemment qu'il ne doit plus faire grand-chose. Il ne doit pas être en demande ou il est débarré quelque part. Je ne sais pas. Je ne connais pas. C'est juste que on me l'a présenté dans mon feed TikTok et j'ai été voir parce que
Parce que je l'ai toujours trouvé vulgaire. Je me demandais dans quelle vulgarité il était rendu maintenant. 15% des élèves, on parle de DPJ, là, mais dans les écoles aussi, 15% des élèves se font maltraités, soit avec un œil, hey, toi, mon esti, tiens-toi, fesses serrées, là, tu sais. Donc, des menaces et semi-menaces dans les écoles. D'un autre côté, il y a des élèves quand même qui doivent être... il faut tenir les fesses serrées. Là. Il y a des élèves qu'il faut les tenir. Moi, il fallait me tenir serré. J'aurais fait des mauvais coups. J'en faisais à chaque jour. Donc, à un moment donné, il faut qu'on me dise, hey, toi, calme-toi les nerfs. J'ai rien de mal contre l'autorité. Mais il y a de l'autorité et de l'intimidation. Si un prof m'avait dit, hey, toi, t'es bien mieux parce qu'après l'école, là, si je te vois, moi, tu vas en passer toute une. Ça, c'est de l'intimidation. De me dire pendant les classes, regarde, tiens-toi en place, là, mon TDAH. Mais on ne le savait pas qu'on était TDAH, on était juste tannant. Ben ça, c'est normal. Mais 15% sont intimidés. Qu'est-ce qu'ils font encore, les syndicats? Sincèrement, on ne peut plus laisser les syndicats jouer à l'hypocrite puis ne rien faire. Leur rôle est de protéger l'ensemble des membres. S'il y en a des membres qui sont discordants, est-ce que ça aide la profession? Est-ce que les professeurs ont une belle réputation quand on entend ça, vu de l'extérieur? Si vous ne connaissez pas de professeurs, vous pensez que tous les professeurs sont dans le lot, sont comme ça. Les syndicats ont une part de responsabilité. Ils ne sont pas juste là pour les emmener en grève puis demander plus d'argent. Pendant que les autres sont en grève, les autres s'en vont à Dubaï. Les présidents syndicaux. Ils ne sont pas là juste pour ça, ils sont partie du problème et de la solution. Ils ne le sont pas. Ils sont toujours blanchis. Il n'y a jamais un syndicat qui s'est fait sacrer dehors quelque part parce qu'il a laissé aller ses membres faire à peu près n'importe quoi. Mais ils sont toujours près de leurs membres. À les écouter parler, c'est grâce à eux s'ils ont tout, parce que les autres sont près de leurs membres. La direction ne l'est pas. Hey, ça vous tente-tu d'avoir un penthouse à Miami? Il commence à avoir des bargains, là. Je vous montre ça. C'est parce qu'il y a un peu de notre argent. Je ne sais pas combien de notre argent est là-dedans, dans ce penthouse-là. C'est parce que ça appartient à Réal Bouclin. Réal Bouclin, qui est celui de sélection, qui a fait faillite. Il doit aussi perso 212 millions, puis il a fait une offre de 5 cents dans pièce à certains créanciers. Puis il y a des créanciers qui disent no way. Parce que, voyez-vous, le condo qui est là, qui est effrontément beau, là, avec sa piscine sur le toit, puis ses 3 étages, hein, ben, il y a un petit peu d'argent québécois, on ne sait pas combien. Hein? C'était mis derrière une fiducie, donc tu ne peux pas toucher à la fiducie. Ben non, c'est pas à moi. C'est pas à moi. C'est à ma fiducie. Pas moi qui l'administre. C'est parce que c'est ça. Tu sais. Le moment donné, il faut que... c'est une fiducie américaine, pas québécoise, parce qu'ici, le juge l'aurait sauté. Mais là, il faut qu'il le vende à rabais. Il vendait 75 millions. Là, je pense qu'il demande 42 millions. D'après moi, on attend un peu, là. Qu'il y a une coupe qui court après un petit peu plus, là, puis on va l'avoir à rabais, là. C'est effronté. C'est effronté. Derrière, là, la croissance fulgurante, puis derrière un entrepreneur de l'année, malheureusement, il faut se poser des questions. Tu as combien de dettes? Regardez le groupe UOT, regardez le groupe Sélection, à Québec, puis ici. Regardez le train de vie de ces gens-là, le jet privé, ah ouais, let's go, hein? Pendant ce temps-là, on demande des subventions. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Le gros train de vie, le groupe fait faillite, trop vite, trop gros. Le gouvernement embarque là-dedans. La croissance, là, trop belle, là, dites-vous là, qu'il y a quelque chose toujours qui se passe derrière. Il peut y avoir une belle croissance. Quand le gouvernement n'est pas impliqué, là, ça ne regarde personne. La croissance. Ça implique les actionnaires et les clients qui sont prêts à payer le produit. Lorsque le gouvernement est impliqué, une croissance et des fiducies un peu partout. Le gouvernement devrait faire un due diligence et dire regarde, là, aime pas bien ça que tu aies une fiducie. Montre-moi ton modus operandi. Comment ça se fait que ton condo ne t'appartient pas? Ben, j'aime pas ça. Je n'embarquerai pas avec toi. Ça se fait, ça. Mais on a des gouvernements qui sont mous, puis on perd de l'argent. On a perdu quand même plusieurs millions là-dedans, là, dans le groupe Sélection. Bon, crayon qui ne marche pas, on va en prendre un autre. Non plus qui ne marche pas. Bon, il marche. Hey, je vous emmène le 31 octobre 1916.
1916, qu'est-ce qui se passe? Deux affaires. Deux affaires. Il y a la chicane à la mairie de Montréal. Le fameux rapport de l'honoraire juge Panetone sur les affaires de Bordeaux sur la rue de Relais a provoqué, puis le maire a engueulé le greffier qui est L.O. David, il y a des rues à son nom, là, de vieille guenille. Puis là, L.O. David n'a pas aimé ça, ça fait traiter de vieille guenille, fait qu'il il demande des excuses, sinon il va prendre les recours nécessaires. Qu'est-ce que tu veux faire? Il m'a traité de vieille guenille. Okay, excuse-toi, mais tu ne peux pas poursuivre pour ça, là. Même en 1916. Là. Et juste à côté, la nouvelle, un malheureux tombe sur une scie circulaire et a le corps séparé en deux. Fait atroce d'un ouvrier dans un chantier de bois à Côte-Saint-Paul. L'infortune est tué presque sur le coup. L'accident arrive au moment où une voiture le projette sur la scierie. Ah, il y a beaucoup de détails, hein? Et beaucoup de détails. Il s'est fait projeter par une voiture sur une scierie. Bon, brace yourself for impact. C'est à peu près ça. Cette semaine, c'est une semaine où il y a beaucoup de résultats financiers. Et la bourse, en ce moment, est intransigeante. Elle est nerveuse. Hein? Si ça va bien, tu es récompensé. Si ça va mal, tu n'es pas récompensé, mais pas pantoute. Et il y a eu des exemples, donc je vais vous en montrer plusieurs. Êtes-vous bien assis confortablement? On part avec Snapchat. Pourquoi Snapchat? Parce que je l'ai. Et Snapchat, je ne l'ai pas vendu alors qu'il valait 90$. Il est descendu à 8$. J'ai payé 13$. Donc là, il est à 12,41$. Il a rapporté des bons chiffres. Meilleur que prévu. Donc la bourse, elle lui donne une récompense de 14%. Quand même, hein? Est-ce que Snapchat va remonter à 90$? Je ne pense pas. Là, je break à peu près even. Hein? Donc, on a Snapchat. On a Google aussi, qu'on regarde ici. Google qui a rapporté des bons chiffres. Google. Même le fils de Marilyn rit de moi avec ça. Ben, écoute donc, je dis Google. Le nuage va bien dans l'info nuage, donc tout ce qui est le cloud. Donc, la bourse aimait ça. Une augmentation de 10$, donc de 6% pour Google. Visa rapporte des très bons chiffres. Bien, Visa est récompensé aussi. 3,5%. C'est énorme, là, quand tu penses à ça. C'est en une journée, là. Après ça, tu as Lili, le Manjaro, Kilimanjaro, là. Eux autres, ils mangent toute une volée, là. Ça s'est replacé un peu, là. Ça perdait jusqu'à 100$ à un moment donné, 10%. Et là, ça s'est stabilisé parce que les chiffres ne sont pas aussi beaux que les gens avaient prévu. Hein? Et souvent, les compagnies vont faire de l'oversell là, pour avoir des commandes. Hein? NVIDIA qui prend, AMD a mal été. Donc, AMD qui a de rapporter ses résultats. NVIDIA rapporte ses résultats qu'au mois de février. Donc, on est loin, au mois de novembre, pardon. Je pense que c'est le 20 novembre, donc c'est très, très loin. Bien là, il y a de l'insécurité par rapport à lui. Il est tellement décalé par rapport aux autres qu'ils se disent, OK, si ça va mal pour AMD, ça pourrait aller mal pour NVIDIA. Donc, il perdait beaucoup. Là, il perd une pièce et demie, 139$. C'est quand même très haut par rapport. L'autre qui mange une volée, SMCI. SMCI, qui est Super Microcomputer, bien là, les chiffres ont mal été. Donc, un petit débarque de 30%. C'est ça, la bourse aussi. Hein? D'essayer de déterminer quel titre qu'on doit investir, quel titre qu'on ne doit pas investir. Bien, regardez, tout ça, là, je vais vous le ramener. Tous ces titres-là, je l'ai à travers un fonds qui s'appelle, puis il y en a de plus en plus des fonds technologiques, il y a des fonds basés sur l'intelligence artificielle. Donc, tous ces titres-là qu'on a parlé à Provisia, là, c'est des titres techno. Je l'ai dans le fonds IGM. Et le fonds IGM, bien, regardez, aujourd'hui, ne perd que 0,03%. Donc, essayez d'acheter un titre, de déterminer pourquoi le faire. Là, je le trouve cher moi-même, là, IGM, là, mais ça, c'est votre décision. Pourquoi aller acheter un seul titre qui peut planter comme SMCI? Vous n'avez pas le contrôle. Dans IGM, au moins, vous avez un exposure sur un paquet de compagnies techno. Puis n'importe quelle compagnie techno en ce moment est impliquée dans l'intelligence artificielle. Donc, vous choisissez votre fonds qui a tendance à être techno et vous êtes pas mal plus protégé que le coup de circuit. Essayez de faire un coup double ou un triple ou un coup simple est toujours mieux qu'essayer de faire le coup de circuit. Ceux qui ont un SMCI aujourd'hui qui prennent une débarque de 30%, là,
Been there, done that, ça ne m'intéresse pas pantoute. Hein? M'intéresse plus pantoute d'aller là. Je regarde à chaque jour le nombre de titres à leur plus haut. Ben là, on était à 10. À peu près tous les jours, là, on est à peu près 10, 12. Le plus que j'ai vu depuis que je monitor ça depuis 2 semaines, 21. Le chiffre à battre, là, c'est 126. Lorsqu'on va avoir dans la même journée au-dessus de 100 titres qui vont être à leur plus all-time high, il va falloir commencer à penser qu'on est un petit peu trop confiant vers la bourse. On n'est pas là. Il y a beaucoup d'insécurité. Vous avez vu les Lilly qui bougent vers le bas beaucoup. SMCI vers le bas beaucoup parce qu'ils n'ont pas rencontré leurs chiffres. Les autres augmentent. Snapchat, quand même, il a mangé une volée. Les gens pensent peut-être hey, ça a déjà valu 90$. Ça va valoir ça encore. Je doute que ça retourne là. Si ça retourne, est-ce que je vais l'avoir vendu entre-temps? Probablement. J'ai eu ma leçon. Là. Donc, voilà. Hein? Hey, vous avez une auto à changer, vous voulez aller vous acheter une auto électrique, puis là, tu dis, je vais vendre mon char en échange, je vais avoir un peu d'auto pour le cash down. Non. Hein? 24% des autos usagées contre une autre est vendue à perte. Le trade-in, qu'on appelle, est vendu à perte. Vous avez payé trop. Ça veut dire que quand vous l'avez acheté, vous l'avez payé une premium trop cher. Et aujourd'hui, le marché de la revente automobile usagé est moins fort que pendant la pandémie. Donc, vous allez... et les autos baissent. Le problème, c'est que les autos neuves, ils ont de la misère en vente, donc le prix baisse. Et à la fin, ton trade-in, l'argent qu'ils peuvent te donner, n'est pas... Excusez. Ici, Bernard de Rome. Y a-t-il déjà éternué en ondes, lui? C'est sûr que non. Donc, voilà. Hein? 24% des transactions d'auto, vous allez le remettre à perte. Just saying. Et je regarde le prix du cacao parce que j'ai des produits au chocolat, puis Noël s'en vient, puis j'essaie de vous faire des bons prix. Il faut que je trouve la souris ici. Bon. Le prix du cacao se maintient. Il est quand même... mon prix a augmenté, mon prix du coûtant de mon chocolat. Mais il se maintient encore. Donc, la nouvelle norme semble autour de 7 000 semble être le prix. Mais il reste que c'est le double du prix de l'année passée quand même. Hein? Et l'or, si vous aimez l'or n'arrête pas de monter. Comment c'est épeurant? Regardez la courbe. Pensez-vous que ça fait du sens que ça continue comme ça? Très élevé l'or. Hein? Pendant que je suis ici, on regarde l'écran. C'est sûr que ceux qui sont en podcast en ce moment, j'essaie de vous décrire. Là. Je vous amène dans la vallée. Dans la vallée de nana. La vallée de la beauté, du cosmétique. Attendez un peu, je suis tombé sur des chiffres, là, quand même. Hein. Les cosmétiques, 54% des produits du visage et pour les yeux viennent de la Beauty Valley en Italie. Ils font énormément de white label et j'avais eu la puce à l'oreille en écoutant et le documentaire sur Elisabeth Rio que elle s'est fait approcher par une compagnie italienne qui sont ici, qui font justement du white label pour des shampoings. Je ne sais pas si avant des shampoings, cette allée-là, mais elle avait été dans le coin de Milan, je pense. Et il y a comme une vallée dans le sud de Milan. Milan, j'y étais, c'est vraiment très beau. Donc, le Milan, Crémor, donc juste en bas de Milan, le sud-est de Milan. Donc, c'est la vallée de la beauté. 20% de tous les cosmétiques mondiaux viennent de là. Quand même, hein? Ici, on parle de... on parle de la Silicon Valley, ici, on avait la cité du multimédia, la cité du jeu électronique, toutes des cités et des médias qu'on a subventionnés pour qu'ils soient ici. Mais là-bas, c'est naturel, ils se sont installés là, ils font beaucoup de white label pour à peu près tout le monde. Quand vous entendez que Beyoncé a une marque de cosmétiques, que Rihanna, probablement les chances que ça vienne de là sont très, très, très immenses. Même les grandes marques sont là. Donc, c'est pas tout le temps fait maison comme nous, on le fait. Puis moi, je vais toujours rester maison. C'est mon modèle d'affaires de cultiver les plantes dans le mode skinny-malice et de vous les offrir. Hein? Hey, la Chine vient de se faire taper ses doigts encore pour l'Union européenne qui va augmenter avec des tarifs de 33 %, ils vont les monter à 45 %. Dès que la Chine commence à vendre de plus en plus d'autos, ils disent OK, ils sont encore capables d'en vendre, donc on va fourrer les consommateurs, on va monter les taxes encore plus élevées. Pendant ce temps-là, Volkswagen n'arrive pas, il met du monde partout à la porte. BYD sont en train d'ouvrir en Hongrie parce qu'ils sont bienvenus. L'Espagne aussi veut les accueillir. Donc, il y a des pays qui s'abstiennent de voter
contre la nouvelle taxe européenne. Et la Chine est un peu fâchée, fait qu'elle dit, OK, parfait. On demande, ils ont fait une réunion avec tous les constructeurs automobiles, puis on dit, allez pas vous installer en Europe. Ils ne veulent pas nous avoir, on n'ira pas créer des jobs là-bas. Pas fou, hein? C'est pas fou. Ils vont aller dans un pays où ils veulent les avoir. Ils veulent percer le marché européen comme le marché nord-américain, mais s'ils ne veulent pas nous avoir, on va aller ailleurs. Et le chanteur 50 Cent a refusé d'aller parler, même si on lui a fait 3 millions pour venir faire un speech de quelques minutes au rallye de Trump. Il a décidé de ne pas y aller. Parce qu'il dit, écoute, moi, parler de politique, j'aime bien le 3 millions, là, mais parler de politique, peu importe ce que tu dis, tu as des gens qui ne seront pas d'accord, puis là, en ce moment, c'est 50 de la population qui est en accord avec toi, qui n'est pas en accord avec toi. Fait qu'il dit, je vais mieux m'abstenir et je vais laisser tomber 3 millions. Ils payent en tabarnouche, les rallyes, pour avoir des vedettes. Honnêtement, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'ils font ça ici? Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas. Vous savez qu'on a du sel d'ail noir et du sel de fleur d'ail, des sels spécialisés qui ont de plus en plus la cote. Hein? Nos produits, mais pas seulement ça. C'est dans une mouvance mondiale et je vais probablement le commander. Attendez un peu. Ah, OK, voilà. Le sel le plus cher du monde. Améthyste bambou, 9 times Korean sea salt. Donc, ça a l'air que c'est bien bon pour un paquet d'affaires. Ce sel-là a la particularité d'avoir été rôti 9 fois. Et ça a l'air que c'est bon contre l'inflammation. Il y a juste une petite affaire, là, il coûte 70$ US, le petit pot, là. J'aimerais ça l'acheter. Je vais essayer de voir si je ne peux pas le trouver pour y goûter. Donc, je trouve ça le fun. Quand je vois que les tendances, là, c'est extrêmement cher, mais les tendances sont sur les sels spécialisés. Les sels plus santé, mais quand je regarde ce qu'on fait avec notre sel d'ail noir, avec du sel d'Himalaya, puis de l'ail noir ou notre sel de fleur d'ail, je suis dans je le vois les ventes de toute façon, là. Je suis dans un bon marché, puis c'est le fun. C'est le fun. Hein? Mais j'aimerais ça goûter à ce sel-là. Il est aussi bon que ça. Ça va-tu être comme mon... Avant, j'avais du poivre de Jakarta. Moi, ça va avoir du sel d'améthyste bambou. Hein? Et finalement, qu'est-ce que vous diriez? Tu dis, Colin, j'ai mal à l'estomac, moi. Ça me fait mal aux intestins. On ne parle jamais d'avoir mal aux intestins, là. Mais il y a un Indien qui, ça lui faisait vraiment mal. Il était allé à l'hôpital, ils ont passé une radiographie, puis il y avait une coquerelle vivante dans l'intestin. Tu sais, tu te dis, j'ai-tu avalé une mouche, moi, là? Tu sais? Lui, il a avalé une coquerelle de 3 cm, puis il a passé à travers l'estomac. C'est tough, hein? On beau l'écraser, elles sont encore vivantes, mais ils ont résisté aux enzymes de l'estomac. C'était dans l'intestin en train de bouger. Ils n'étaient plus capables, là. Fait qu'ils l'ont opéré rapidement, ils ont enlevé ça. Une coquerelle dans l'estomac. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vais taguer dans la vidéo les 2 sels qu'on a, des fois. Hein? Venez nous voir, françoislambert.one. Notre tisane chai, elle est sortie à la citrouille chai, donc venez voir ça. Sinon, passez une excellente journée. Merci. Bye.